Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer notre cours de mathématiques financières. Donc, avant de commencer le bordereau d'escompte, on a oublié la séance dernière d'ajouter ou de récupérer, c'est pas l'oubli, mais de vous donner une autre propriété pour le calcul de taux réel de l'agio. Donc, il nous reste cette propriété, même si on a déjà vu, parce qu'on a fait une révision concernant comment calculer l'escompte, comment calculer l'agio et la valeur actuelle. Et pour le calcul des valeurs nettes, ou ce qu'on appelle le taux de revient de revendeur, plus le taux de rendement pour le banquier. Maintenant, il nous reste de vous rappeler tout simplement concernant la dernière propriété, c'est pour le calcul de taux réel de l'agio. Donc pour cela, pour le taux de réel de l'agio, s'écrit de la manière suivante. C'est agio. On a déjà vu quelques exercices à ce niveau. Donc l'agio est égal à la valeur nette multiplié fois le taux. Bien sûr, ça c'est le taux qu'on cherche, le taux réel de l'agio, multiplié fois le nombre de jours et divisé par 36 000. Et ici, puisque le nombre de jours, donc on va diviser par 360. Et les 100, c'est pour t divisé par 100. Donc voilà notre note d'aujourd'hui ou notre note de révision d'aujourd'hui. Donc on va passer vers le bordereau d'escompte. Pour les entreprises, il peut accorder un ensemble des opérations d'escompte, soit sur une banque qui existe sur une ville ou plusieurs villes. Alors pour cela, il fixe un bordereau pour le commerçant. Donc la banque, il fixe un bordereau qui s'appelle bordereau d'escompte, sera obligatoirement accordé et souvent par écrit. Et ce bordereau, on va voir comment le calculer pour chercher la valeur finale de l'escompte pour toutes les escomptes accordés à un commerçant. Donc on va lire ce texte. La banque accorde à l'entreprise sur sa demande, bien sûr, sur sa demande, une ligne d'escompte. Une ligne d'escompte, ça veut dire un bordereau d'escompte, un ensemble des opérations d'escompte commerciales dont le montant maximum est déterminé en fonction du chiffre d'affaires, de délai moyen de règlement des clients et de l'aptitude de l'entreprise à résoudre elle-même les problèmes d'impayement. Ce plafond est fixé d'un commun accord, souvent par écrit. Donc un commun accord entre la banque et l'entreprise. La ligne d'escompte ou le bordereau d'escompte commercial est renouvelé ou modifié chaque année. Ça veut dire chaque année, elle va accorder à l'entreprise une ligne d'escompte, parce que cette ligne d'escompte sera modifiée suivant les conditions réalisées à l'intérieur de cet commun accord. La banque se réserve la possibilité de refuser à l'escompte ou à l'escompteur les effets qui lui paraissent d'un recouvrement douteux et l'entreprise reste responsable des effets jusqu'à leur règlement. Le taux d'escompte est fixé par chaque banque. Pour chaque banque, on a vu que le taux d'escompte normalement est à 7%, mais chaque banque, elle peut fixer un taux d'escompte à partir de son taux de base bancaire qui s'appelle TBB. Ça s'appelle un taux de base bancaire. Donc on va voir un exemple de calcul qui nous permet de calculer le bordereau d'escompte. Voilà. Établir le bordereau des effets présentés à l'escompte à la banque le 8 mai aux conditions ci-après. Voilà les conditions. Première condition, le taux d'escompte, c'est 10% jusqu'à 90 jours. Mais si on dépasse 90 jours, donc on doit appliquer 12%. Commission de manipulation de dirham par effet.
soit un effet, soit deux, soit plusieurs. Donc on va voir un exemple de 6 effets, ça veut dire 2 dirhams fois 6 dans cet exemple. Si vous avez 5 effets, donc vous multipliez par 5. Commission d'acceptation 1,54 pour les effets de plus de 60 jours. Donc voilà, il y a certaines conditions à respecter. Minimum de jours discompte 15 jours. Si on trouve par exemple 14 jours ou 10 jours, donc obligatoirement on va utiliser le minimum, ça veut dire 15 jours. Et TVA de l'agio, hors taxe, c'est 7%. TVA de l'agio, c'est 7%. Donc voilà les effets. Les effets de 6200 dirhams sur rabat. Donc commençons, la fin se termine le 13 juin. Parce que nous avons ici le début le 8 mai 1997. Mais pour Rabat se termine le 13 juin. De Meknès 8720 à 15 mai. De 1210 sur Fès à 12 juillet. Et pour Oujda 8720 se termine le 25 août. Et Kenetra 6500 le 30 septembre. Et pour Casablanca 14600 au 25 septembre. Et voilà la présentation de notre bordereau d'escompte et qu'on va voir comment le calculer. Pour le calculer, donc j'ai déjà préparé une feuille d'Excel composée par, puisque nous avons 3 escomptes, donc 1 jusqu'à 6, Rabat, Meknès jusqu'à Casablanca, les valeurs nominales qu'on a vues ici, les voilà, donc 6200 jusqu'à 14600. Et on va, pour l'échéance, nous avons les dates. Donc les dates ici, donc je vais les réécrire. Pour les dates d'échéance, sont déjà éditées. Ou je peux les refaire ici. Donc le 13 juin 1997. Donc ça, je vais tout simplement peut-être les transformer en date, coton droit. Parce que j'ai tapé ça sur l'Excel, et nombre, je vais les transformer en date et ce sera, c'est bon. Donc le 13, 6, le 15, 7, 10 juillet, 10 et 25, 30, 25, 9. C'est parfait. Maintenant, comment calculer le nombre de jours? Donc on a déjà vu comment faire cette opération. Donc pour le nombre de jours, donc je vais appeler à un bloc-notes. Pour calculer le nombre de jours, premièrement, nous avons la remise de l'escompte. Tout commence à partir de 8-5 1997. Donc, à ne pas oublier 8-5 97. Ça, le point de départ ou ce qu'on appelle remise de l'escompte. Pour Rabat, nous avons l'échéance le 13-6. Donc le 13-6 pour Rabat. Alors pour calculer cette durée, qu'est-ce qu'on va faire? Donc nous sommes ici en mai. Donc le mois de mai se termine à 31 jours. Donc dès le 8 mai jusqu'à 31. Donc 31 moins 8, elle va vous donner 23 jours. Donc c'est 23 jours de mois de mai, plus, après le mai, vous avez juin, mais ici le juin, donc jusqu'à le 13. Ça veut dire plus 13 de mois de juin. Elle va vous donner donc 3 plus 3, c'est 6. Et 1 plus 2, c'est 3. Donc nous avons 36 jours. Donc voilà. On doit taper ici 36 jours qu'on a trouvé. Pour Meknès, le 15-5. Donc le 15-5, donc voilà, je tape pour ne pas l'oublier. Le 15-5. Donc comme d'habitude, donc puisque nous sommes
dès le 8 jusqu'à le 15, on va faire la différence. Ça veut dire 15 moins 8, il vous donne 7 jours. Mais nous avons le minimum, comme vous le voyez ici, minimum de jours, c'est 15. Donc, au lieu de taper 7, on doit obligatoirement ici taper 15 jours au lieu de 7. Pour fesse, le 10, 7. Pour face, le 17. Donc ici, 15 jours. Au lieu de 7. Alors, nous retournons vers face 17. « 10 juillet, toujours 97. Donc, nous avons 23 jours de mois de mai, plus, après le mai, il y a le juin. Juin se termine par 30 jours, et plus le mois de juillet, 10 jours. Alors, la somme, c'est 30 plus 10, c'est 40, plus 27, c'est 67 jours. Donc, 67 jours pour fesse. Oujda, le 25-8. Oujda, le 25-8. Toujours même année. Alors, le 25-8, nous avons peut-être, et donc j'ai tapé ici, c'est le 23, c'est pas 27. Donc, nous aurons 63. Voilà. 63. Oujda, 25-8. 25-8. Donc, nous avons 23 jours de mois de mai, 30 jours de mois de juin et 31 jours de mois de juillet et 25 jours donc 25 jours de mois d'août. Voilà. Donc, on va faire la somme. Nous avons ici, pour ne pas mettre des erreurs, donc on va la taper. Donc, 23 plus 30 plus 31 plus 25. 109 jours. Donc, pour le suivant, 109 jours. Et après, qui naîtra 39. Même année. Alors, 23 jours de mois de mai, juin 30, juillet 31, et pour le mois juillet et pour le mois d'août 31, et pour le mois de septembre 30 jours. Les calculs, 23 plus 30 plus 31 plus 31 une autre fois et plus 30. Il va vous donner 145 jours. 145 jours. Donc 145, je vais la taper ici. Il nous reste 25 pour Casablanca, le 25-9. Vous constatez pour Casablanca, donc ici 25-9, même année. Alors, au lieu de faire les calculs, donc on va taper c'est 145. Ici, le dernier jour, c'est 30. Et ici, le dernier jour, c'est 25. C'est 30 moins 5, c'est 5 jours. Ça veut dire 145 moins 5 jours. Il nous reste 140 jours pour Casablanca sans refaire les calculs. Donc, ici, on doit taper 140 jours. Donc, voilà la méthode de calcul des
nombre de jours. Donc on va vérifier. Vous avez 36, 15. Voilà, 36, 15. Et ici, on a trouvé 7, 8. Donc obligatoirement, on doit taper 15. 23, 109. Donc 15, c'est pas 23. Donc 63, 109, voilà. Et après 145 et 140. C'est parfait. On va calculer l'escompte. On va voir comment calculer l'escompte. Donc l'escompte, on a déjà bien calculé pour les exercices précédents. Et maintenant, on va ouvrir une autre fenêtre. Donc l'escompte, pour chaque ligne ou pour chaque effet, donc normalement est égal à fois T fois N sur 36 000. Mais pour le taux et pour le nombre de jours, il y a des conditions. Je vous rappelle que nous avons ici pour le nombre de jours d'escompte, donc c'est 15, on l'a déjà édité. Mais pour le taux d'escompte, vous avez 10% si le nombre de jours ne dépasse pas 90. Si on dépasse, alors on doit utiliser 12%. Donc voilà la condition suivant le nombre de jours. Je retourne. Alors pour calculer l'escompte, même si on a déjà tapé la propriété, c'est pas grave. Donc E est égal toujours la valeur nominale fois le taux, soit 10, soit 12, fois le nombre de jours sur 36 000. Donc ce n'est pas la peine de la calculer ici, directement avec calculatrice sur notre Excel. La valeur nominale pour la première ligne, 6200. Multiplié fois le taux. Donc le nombre de jours ne dépasse pas 90. Ça veut dire le taux c'est 10. Et multiplié fois le nombre de jours 36 est égal et divisé par 36 000. Elle reste 62. De la même manière, pour Meknes, nous avons 8720. 8720 multiplié fois le nombre de jours, c'est 15. Multiplié fois le taux, toujours 10. Il est inférieur parce que le nombre de jours inférieur à 90 est égal et divisé par 36 000. Voilà, 36,33. Pour FES, 63. Donc 63, le taux toujours, c'est 10%. Nous avons 1210 multiplié fois 10, multiplié fois le nombre de jours 63, 6, 3 est égal et divisé par 36 000. 21,18. Pour Oujda, donc vous avez 109. 109, elle dépasse, le nombre de jours dépasse 90. Donc on va utiliser le taux 12%. Voilà, 8720 multiplié fois 12 multiplié fois 109 est égal et divisé par sur... j'ai pas divisé. Je refais le travail. 8720 fois 12 fois 109 est égal, divisé par 36 000. 316,83. Donc 316,83. De même, ici il dépasse 90 jours, ça veut dire 12% pour l'auto. Alors 6500 multiplié fois 12 multiplié fois le nombre de jours 145 est égal et divisé par sur 36 000.
vous avez 314,17. Vérification, 314,17. C'est bon. Même chose, ça dépasse 90, ça veut dire 14 600 multiplié fois le taux 12 multiplié fois 140 et divisé par 36 000. Vous avez 681,33. 681,33. On va vérifier sur notre solution sur le cours. Vous avez 62 36,33, voilà, 21,18, c'est bon, et 316,83, 316,1 et 314,17 et la dernière valeur 681,33. Après, pour l'escompte, la somme, donc on a déjà calculé les escomptes, mais tout simplement ici, leur somme. Leur somme est égale 62,36,21 jusqu'ici. Donc, puisque nous sommes sur la page d'Excel, directement, je peux sélectionner tout et somme automatique. Il va vous donner 1431,84. 1431,84. Ici, donc j'ai déjà fait le calcul pour la somme des valeurs nominales. Donc pour le total des valeurs nominales, tout simplement, est égal, vous pouvez taper avec calculatrice, bien sûr, 6200 plus 8720 plus jusqu'à la dernière, puisque j'ai utilisé l'Excel, donc je peux taper directement la somme automatique. Les différentes commissions. Donc, quelles sont les différentes commissions? Nous avons les commissions suivantes. Commission de manipulation, 2 dirhams par effet. 2 dirhams par effet, ça veut dire commission de manipulation, 2 dirhams fois par effet. Combien des effets? Nous avons 6 effets. Ça veut dire 2 fois 6. 2 fois 6, elle va nous donner 12 dirhams. Commission d'acceptation. Commission d'acceptation 1,54 dirhams pour les effets de plus de 60 jours. Et pour les autres, ils ne sont pas donnés, ça veut dire 0 dirham. Donc on va faire 1,54, c'est 1,54 multiplié fois les effets qui dépassent, pour les effets qui dépassent 60 jours. Donc combien des effets? Donc vous avez 63. Donc 1, 2, 3, 4. Ça veut dire 1,54 fois 4. Combien? Donc on peut faire cette opération en utilisant la calculatrice. 1,54 multiplié fois 4. Elle va vous donner 6,16. Donc 6,16. Voilà peut-être les commissions que nous avons. C'est tout. Minimum de jours, donc on a déjà utilisé, et ça, TVA de l'agio. Maintenant, pour compléter notre bordereau d'escompte, on doit calculer l'agio hors taxe. L'agio hors taxe, c'est la somme, donc nous avons déjà la propriété. L'agio est égal l'escompte plus les commissions. Donc l'agio hors taxe, c'est, on peut taper est égal 1431,84 plus 12 plus 6,16. Je vais faire moi la somme automatique. Elle va vous donner 1450. Vérification. Voilà, 1450. Après, on doit calculer la TVA de l'agio. Donc, nous connaissons TVA de l'agio, c'est 7%. Ça veut dire cette valeur, on va la multiplier, donc la valeur de l'agio, on va la multiplier par 7%. Donc, est égal la valeur de l'agio multiplié fois
soit avec Excel, soit avec calculatrice, 7%. Ça veut dire 7 divisé par 100. Il va vous donner la valeur suivante, 101,5. Voilà, 101,5. Et après, agio TTC, ça veut dire la somme entre agio plus la TVA. Donc, ça plus ça, avec l'Excel, elle va nous donner directement 1551,5. 1,50, on peut ajouter deux valeurs après la virgule après. Et après, la valeur nette. Donc, pour calculer la valeur nette, bien sûr, c'est la valeur nominale, vous avez déjà la propriété, moins l'agio. Et l'agio ici, c'est la valeur finale qu'on a trouvée. Donc, est égal. La valeur nominale, c'est la somme des valeurs nominales, c'est celle-ci, 45 950, moins la valeur de l'agio finale, c'est 1551,5. Et voilà, résultat, 44 398, 44 398,50. Donc voilà comment calculer le bordure d'escompte. Et sur votre cahier, bien sûr, vous pouvez ajouter les bordures manuellement. Et moi, je suis sur l'Excel. Je peux utiliser le bordure normal, donc contour et l'intérieur. Et même chose, tout simplement avec la brosse. Et voilà. Et ici, donc je vais éliminer le trait à l'intérieur. Vous pouvez utiliser l'opération de fusionnement. Et voilà le résultat final aperçu. Voilà le bordereau d'escompte composé par toutes les opérations, soit le calcul du nombre de jours, calcul d'escompte et plus les commissions. Après, à l'aide d'escompte total, donc ici, se transforme en date, peut-être, donc je vais voir pourquoi. Après l'agio, donc on doit trouver les valeurs suivantes. Mais au lieu des dates, ça sera affiché en format numérique normal. Donc nombre standard de préférence. Voilà. Donc aperçu. Voilà. Donc l'escompte total plus les commissions. L'agio c'est l'escompte plus les commissions. TVA de l'agio TTC, c'est la valeur finale. Et après, la valeur nette, c'est la valeur nominale totale, la somme des valeurs nominales, moins la valeur de l'agio. Donc voilà le bordure d'escompte. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.